On commence cette session-là, tous mangèrent à leur faim, avec un thème qui commence bien la session, je pense, Histoire d'une semence. Histoire d'une semence. C'est un beau titre. Je vais parler d'à peu près tout, sauf de ça, par exemple, là, mais peut-être un petit peu à la fin. Alors, mais il faut toujours mettre des titres, fait que je trouvais ça beau, là, commencer comme ça, Histoire d'une petite semence, hein. C'est l'introduction, alors c'est bon de ce soir ensemble débroussailler le terrain là pour commencer à mettre les choses en place, hein. Ça arrivait souvent, moi, dans ma vie, en donnant des sessions d'intériorité, la plupart du temps, j'insiste beaucoup sur l'amour, hein. Ça aboutit toujours là, l'absolu de l'amour, hein. L'amour qui nous libère de tout, puis de toute loi, puis de toute contrainte, hein. Autrement dit, la maturité, hein, la maturité spirituelle, hein, on est entré de plein pied dans l'amour, là, le but de la vie, hein. Alors, j'insiste toujours, j'aboutis toujours là dans toutes les sessions que j'ai données, même si on n'est pas rendu là, hein, peut-être que personne ici est rendu là, mais au moins savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là, où est-ce que ça mène, hein, le cheminement de vie puis de vie spirituelle, hein. Et bien souvent, à la fin d'une session ou d'une journée, d'un ressourcement, ça arrive souvent, ça, que des gens me demandent, me disent, là, pourquoi ce type d'enseignement-là, ce qu'on vient d'entendre, là, comment que ça se fait que c'est pas donné à tout le monde, ça? Hein? Les gens vont souvent me dire, là, en paroisse, par exemple, me semble que ça serait, ça serait le fun que les gens entendent ça. Les gens me disent souvent, moi, les homélies à l'Eucharistie le dimanche, bon, ça nous ressource pas pantoute, puis il y a rien, mais ça, on aurait besoin de choses comme ça, ben, peut-être plus profondes, là, qui nous font réfléchir, puis comment que ça se fait que c'est pas donné à un public plus large, là? Bon. Ben, la réponse, c'est juste une question d'âge de la vie spirituelle. C'est ça la réponse, dans le fond, hein? Comme on verra en fin de semaine, à travers cette session-là, tout est une question d'âge de la vie spirituelle. Alors, c'est pour ça que c'est important d'identifier ça, hein, puis d'essayer de clarifier ça, hein. Il y a différents âges dans l'expérience spirituelle, différents degrés, si vous voulez, de profondeur dans l'expérience spirituelle. Puis, à travers l'histoire, on voit ça, il y a bien des saints, des saintes, des mystiques, hein, des gens profonds, qui les ont classés, ces différentes étapes ou degrés de la vie spirituelle, là, de façon différente, selon leur propre expérience spirituelle, bien sûr. Alors, il y en a sûrement ici qui connaissent Thérèse d'Avila, par exemple. Hein, celle qu'on appelle la grande Thérèse, là, par rapport à Thérèse de Lisieux, qu'on appelle la petite. Alors, la grande Thérèse, l'espagnole, alors vous avez entendu parler peut-être des 7 demeures, hein, que Thérèse d'Avila nous parle, hein, les 7 échelons, hein, de la vie spirituelle, les 7 étapes, hein, comme ça. Elle classe ça comme ça. Bon, mais c'est pas tous les saints et les saintes qui classent ça de la même façon. Hein? Saint Jean de la Croix, qui est un grand ami de Thérèse d'Avila, ben, avait une autre façon. Lui, il a insisté beaucoup sur la nuit. Hein? Saint Jean de la Croix, là, quand on lit du Saint Jean de la Croix, là, c'est la nuit, hein? La nuit des sens, la nuit de l'intellect, toujours la nuit, c'est cette étape qui est si difficile à vivre, là, pour nous autres, il a insisté beaucoup là-dessus. Saint Augustin classe ça de façon différente. Saint Ignace, par exemple, sur le discernement, le fondateur des Jésuites, hein, Saint Ignace de Loyola, sa façon de classer les différentes étapes de la vie spirituelle, dans les exercices de Saint Ignace, pis tout ça. Marie de l'Incarnation, chez nous, la même chose, elle a une façon différente. Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, hein, qui est morte très jeune, à 24 ans, hein, son insistance sur la maturité, hein, une vie très courte, alors elle a mis le focus, on dirait, là, juste sur le but, hein, la maturité. C'est une spiritualité, je dirais, qui est très actuelle, puis qui va l'être au 21e siècle sûrement, hein, qui m'inspire beaucoup, en tout cas. Hein, axer tout l'enseignement sur la maturité, parce que c'est ça que, hein, d'avoir une lumière, où est-ce qu'on s'en va finalement avec tout ça. C'est ça qui nous aide à avancer. Hein. Puis si on résume, moi, c'est ça que je vais faire en fin de semaine, hein,
si on résume, puis on simplifie à l'extrême, là, parce qu'il y a bien des étapes de cheminement dans la vie spirituelle, hein, mais disons, là, si on essaie de ramasser ça au plus simple, moi, c'est toujours ça que j'essaye de faire, là, ça c'est pas compliqué, là, avoir juste quelques points de repère, là. Ben, moi, je classe ça simplement en 3 principaux âges de la vie spirituelle. Hein, les 3. Alors, c'est pas trop compliqué. Hein, 3 grands points de repère qui vont se subdiviser, bien sûr, là, mais on aura comme ça 3 points de repère. Et pour simplifier encore plus, moi, j'ai pris les mêmes termes qu'on utilise pour la vie, la croissance humaine, si vous voulez, là, simplement l'enfance, l'adolescence, puis l'âge adulte. Hein, la maturité. Alors, c'est des 3 grands points de repère qui vont nous guider durant cette session-là. Hein. L'enfance, qui est en très gros, là, il y a tout un thème juste là-dessus. Les 3 prochains thèmes vont être d'expliquer chaque âge de la vie spirituelle plus en détail, puis après ça, on verra les conséquences pratiques dans notre vie là, de tout ça. Alors, l'enfance, ben, en gros, je dirais, c'est lié à la justice. Hein, la notion de justice. Hein, c'est ça qui est la couleur, je dirais, propre à l'enfance, comme on verra. Hein. L'adolescence spirituelle, bien sûr, là, ben, c'est ce long entre-deux. Hein. L'adolescence, on le sait, c'est un entre-deux. Il n'est pas facile à vivre. Hein. On n'est plus enfant, puis on n'est pas encore adulte, mature, alors c'est un tiraillement. Et au niveau spirituel, c'est l'entre-deux entre la justice et l'amour. Une espèce de tiraillement à ce niveau-là, entre la justice et l'amour. Et bien sûr, rendu à maturité, l'âge adulte, spirituel, c'est l'amour. Uniquement l'amour. Juste ça. En très gros, là, inquiétez-vous pas, on va tout voir ça dans les 3 prochains thèmes en détail. Hein. Là, je fais juste donner les titres de chapitres. Hein. Et ce qu'on va voir, les âges de la vie spirituelle, là, faut le dire, ça n'a rien à voir avec l'âge chronologique d'une personne, ok, ou l'âge psychologique d'une personne. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir 75 ans, puis être à l'enfance spirituelle. Hein? C'est pas une question d'âge chronologique. Ça va pas nécessairement avec l'âge psychologique chronologique, là. Hein? On peut avoir 90 ans, puis être à l'adolescence spirituelle, là. OK? Ou, à l'inverse, quelqu'un peut avoir 12 ans, 15 ans, 14 ans, comme Thérèse de Lisieux, par exemple, à 14 ans, là, hein, on voit qu'elle touche la maturité spirituelle. C'est incroyable. Très jeune. Hein, il y a des saints comme ça, qu'à 7 ans, 8 ans, ils touchaient la maturité. Mais Thérèse de Lisieux, c'est typique. Hein? Elle, un phénomène, un cas spécial, là. Alors, ça n'a rien à voir avec l'âge chronologique, là, psychologique des personnes. Bon. Et ce qui est important de dire, peut-être pas qu'il y ait de confusion à cause du mot âge, là, ce que vous allez entendre en fin de semaine, ça n'a rien à voir non plus avec le nouvel âge. Ça, je vais être clair et net là-dessus, là, parce qu'il y a des gens qui entendent ça sur les âges de la vie spirituelle. Ça y est, il vient de changer de religion, là, lui, là. Il est rendu dans le nouvel âge, là, Alain Dumont, là. Non, non. Hein, j'ai pas changé de religion, je suis chrétien catholique toujours, là. Alors, puis je suis très fier de l'être. Alors, ça a rien, absolument rien à voir, là. Ce que je vais vous enseigner en fin de semaine, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, là. C'est les grandes étapes, hein, de la vie spirituelle. Bon. Alors, je suis chrétien. Bon. J'ai pas dit crétin. C'est pas pareil. Parce qu'il y en a des fois, là, c'est plus crétin que chrétien, hein. Mais le mot âge, c'est un mot tabou. Aujourd'hui, il faut faire attention quand on l'utilise. On est soupçonné d'être du nouvel âge. Ou le mot énergie, par exemple. Hein, des fois, on a peur d'utiliser le mot énergie aujourd'hui, puis tout de suite, ça y est, nouvel âge. Mais là, je dis toujours, écoutez, Hydro-Québec en parle de l'énergie, là, puis c'est pas nécessairement du nouvel âge, mais c'est peut-être un autre secte, par exemple. Là. Les autres, il faut faire attention, là. Saint Paul, le 2000 ans, utilisait le mot énergie en parlant, disait, la seule énergie, c'est l'Esprit Saint. C'est l'amour en personne, hein? Alors, faut pas s'enfarger des mots, là. Bon. En somme, notre âge spirituel, ça dépend uniquement de la profondeur de notre expérience spirituelle, de notre expérience de Dieu, si vous voulez. Hein? C'est juste ça que ça définit.
Alors, si quelqu'un a une expérience intellectuelle de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont une expérience juste intellectuelle, c'est-à-dire ils ont lu des choses sur Dieu, ou ils ont entendu des choses, ils ont appris des choses par cœur sur Dieu, etc. Ou ça peut être juste une expérience psychologique. Beaucoup de gens, c'est un surmoi religieux qu'ils ont comme formation, qu'ils ont reçu. C'est une espèce de surmoi religieux, là. Hein, ça vient pas, on voit que ça vient pas du cœur, là. C'est plus intellectuel, psychologique, là. Hein? Ben, ça va faire des âges différents dans la vie spirituelle, ça. Ou si quelqu'un a une expérience vécue, une rencontre intime dans notre cœur, là, avec Dieu, ben, ça, c'est très différent. Ça va être un autre âge de la vie spirituelle, ça. Alors, vous voyez, c'est lié au vécu, à la profondeur de notre expérience de Dieu, si vous voulez. Hein. Ça dépend où j'en suis, moi, dans ma croissance, dans mon développement, au niveau profond, au niveau de ma profondeur. Bon. Donc, pour répondre à la question de tantôt que je posais au début, là, que les gens me posent souvent, pourquoi que des homélies partout, puis même dans des retraites, des gens me disent ça, on n'entend pas parler de ces choses-là, puis que on nous parle pas juste de l'essentiel, de l'amour, puis bon. Ben, moi, je réponds simplement ceci. Ça dépend d'abord de celui ou celle qui parle, bien sûr. Hein, la personne qui enseigne, ça dépend de son âge spirituel. Hein? Chaque personne va enseigner aussi selon son âge spirituel. Alors, ça ne veut pas dire si je suis curé de paroisse que nécessairement je suis rendu à maturité. Ben non, il n'y a aucun lien là-dedans. Hein? Les titres, là, que je sois curé, évêque, cardinal, pape. Hein? Il y a eu des papes à travers l'histoire de tous les âges spirituels. Hein? Il y en a qui étaient à l'enfance, d'autres à l'adolescence, d'autres à maturité. Alors, ça n'a rien à voir avec le titre de quelqu'un. Alors, ça, c'est bien important. Puis, il y a toutes les sortes de curés de paroisse. Hein? Il y a des curés qui sont à l'enfance, d'autres à l'adolescence, d'autres à maturité. Alors, il n'y a pas de lien. Alors, ça dépend de la personne qui parle. Puis, la personne qui est à l'enfance, ben, elle a le droit d'être à l'enfance spirituelle. Puis, elle va enseigner selon son âge spirituel. Puis, c'est bien comme ça. Hein? On n'a pas à y reprocher ça. C'est ça qu'elle vit, la personne. Elle est rendue là. Bon. Et ça dépend aussi et surtout de celui ou celle qui écoute, qui reçoit l'enseignement. Voyez? Ça aussi, c'est encore bien plus important. Hein? Saint Paul, par exemple, vous vous souvenez, dans ses écrits, il dit ça aux Corinthiens. Hein? Les Corinthiens, c'était une communauté bien spéciale. Ça flayait pas mal. Hein? À Corinthe, là, c'était réputé comme une ville de débauche, puis que les prostituées à profusion, c'était des débardeurs, des gens très rough, les mœurs, là, c'était... Bon. Alors, sa communauté de Corinthe, là, c'était spécial. Puis il disait, après 1 an et demi, 2 ans d'enseignement, il disait, c'est du petit lait que je vous ai donné comme enseignement, comme nourriture spirituelle. Du petit lait. Je vous lis le texte, c'est intéressant, hein? Ça dépend à qui on s'adresse. Alors, dans la première aux Corinthiens, il lui dit ceci. Frères, bon, il n'y avait pas beaucoup de sœurs dans ce temps-là, faut croire, là, ça commence au masculin, mais ici, il y en a, là, il y a pas mal de féminins, hein. Alors, frères et sœurs, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais seulement comme à de faibles êtres de chair, comme à des enfants dans le Christ. Puis il ajoute, c'est du lait, du petit lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Hein? Pourquoi? Parce que vous n'auriez pas pu en manger. Vous étiez pas prêts. Hein? Et encore maintenant, imaginez, après 1 an et demi, 2 ans qu'il a passé à Corinthe, là, il rajoute, encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres de chair. Voyez? Hein, Saint Paul tient compte de son auditoire. Il dit, tout ce que je peux vous donner, ben, c'est du petit lait. On donne, je dis toujours, on donne pas du steak, un gros steak rutilant, là, à un bébé naissant. Hein, c'est impensable. Un petit bébé qui vient de venir au monde, arriver avec le gros steak. Hein, hey, ça va être bon pour toi, ça va donner des forces. Ben non, il n'y a même pas de dents, puis il aimerait même pas ça. Puis un petit bébé naissant, on peut juste donner du lait
Puis encore là, pas n'importe quoi, là, du lait tiède. S'il faut pas que c'est trop chaud, il va se brûler tout de suite, ou trop froid, ils sont pas capables de le digérer. T'as dit que la nourriture, hein, c'est très précis pour un petit bébé naissant, là. Hein? C'est du petit lait là, à bonne température. Il y a juste ça. Puis encore, il y a de la misère. Des fois, il va régurgiter. Hein? Imagine, là, on commence là, au tout début, on s'adapte à la personne. Là. Elle est rendue là. Puis, mais plus tard, on y joue un tour au petit bébé. Hein? Un bon matin, on y met des céréales dans le lait. Hein? On brosse ça un peu pour qu'il s'en aperçoive. Là. Hein? Puis là, on y joue un tour. Puis là, on essaye de donner avec une cuillère. Là. Puis là, au début, lui, il s'en aperçoit, oups, c'est pas comme d'habitude. Puis habituellement, tu le reçois au visage. Les premières cuillerées, là, tu les reçois tout de suite, il est pas d'accord avec ça. Mais tranquillement, il s'habitue, bon. Puis après ça, bon, on va lui donner de la purée. Hein, on solidifie de plus en plus. Après ça, on va commencer à lui donner du solide, des petites carottes, puis tout ça. Puis à un moment donné, il va être capable de manger du steak, puis de la pizza, puis all dress, puis plus tard, des mets plus raffinés, épicés, puis ça finit plus. Hein? Il y a toutes sortes de nourriture, de niveaux de nourriture comme ça. Juste au niveau matériel. Mais c'est la même chose au niveau spirituel. Alors, c'est pour ça que le titre que j'ai choisi, tous mangèrent à leur faim. Hein? C'est pour ça. Il y a une nourriture différente qui convient pour chaque âge de la vie spirituelle. Hein? Parce que, justement, il y a une faim qui est différente à chaque âge de la vie spirituelle. On peut pas comparer, par exemple, l'appétit d'un petit bébé naissant à un nourrisson, là, à un enfant de 6 ans en pleine croissance, là. Hein? Ça se compare pas. Ou un ado, un adolescent qui est vide d'un frigidaire d'une veillée, là. Ça se compare pas. Ou un adulte, bon. Chacun doit avaler ce qui lui convient selon son âge spirituel. OK? Alors, je prends toujours cet exemple-là, parce que souvent, les gens m'arrivent avec ça. Souvent, des gens m'arrivent un peu agressifs là, face à le curé de paroisse. Là. Ils me disent, hey, si t'écoutais ça, Alain, les homélies de notre curé, ça n'a pas d'allure, comment c'est insignifiant, on peut pas se nourrir de ça, puis bon. Alors, je me dis toujours, là, si là, la colère monte, là, tu commences à penser à aller poser une bombe dans le presbytère, là, mais là, t'es peut-être mieux de changer de paroisse. Avant d'étrangler ton curé puis de sauter dessus, là. Bon. Écoute, si lui est à cet âge-là de la vie spirituelle, puis si toi, ça te convient pas, il a le droit de vivre cet âge-là, il est rendu là. Mais toi, il n'y a rien qui t'empêche de changer de paroisse. Il y a toutes les sortes de curés, puis il y en a qui sont à différents âges de la vie spirituelle, puis d'en trouver un, il y en a des curés qui ont de l'allure. Oui, il y en a. Ils sont rares, mais il y en a. Non, il y en a plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense. Alors, il s'agit d'en trouver un qui nous convient, qui nous rejoint dans notre âge spirituel et ça va nous nourrir. C'est ça qu'il faut faire, bien sûr. Dans le fond, là, l'âge spirituel, c'est une simple question de pédagogie. C'est ça qu'on va voir. Hein? Vous savez, un bon pédagogue, quelqu'un qui veut enseigner, là, puis que ça soit profitable, son enseignement, là, un bon pédagogue, qu'est-ce qu'il fait? Il doit partir des personnes à qui il parle. Hein? Et non de lui. C'est ça. Il faut qu'il s'adapte aux personnes à qui il parle. C'est ça un bon pédagogue. Hein? C'est ça, toute la question de l'âge spirituel. C'est bien sûr, je dis toujours, moi, quand on parle à un groupe, on peut pas dire les mêmes choses qu'à une personne. Moi, en tout cas, je dis jamais la même chose à un groupe qu'à une personne. Parfois, il y a des choses pareilles, là, mais on peut aller beaucoup plus loin qu'une personne. Surtout si on l'a écoutée longtemps, puis on la connaît, puis on sait qu'est-ce qu'elle peut absorber, puis on y va. Mais un groupe, il y a tous les âges de la vie spirituelle ici dans le groupe à soir, là. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile de parler à un groupe. Alors, on tient à ce moment-là un discours dans la moyenne. Hein? Moi, quand je donne la même session que je vous donne en fin de semaine, là, je la donne jamais exactement pareil. Ça dépend du groupe. Des fois, je sens, là, puis ça passe pas, là, puis ça réagit, là. Alors, j'insiste moins sur certains aspects, puis je vais approfondir d'autres. Tu sais, il y a une adaptation qui doit se faire. Il faut être bien à l'écoute comme ça. Et plus le groupe est nombreux, plus c'est difficile. Hein? On dit toujours en psychologie, hein, la moyenne d'âge d'un groupe, plus le groupe est nombreux, plus il est jeune. Hein? Puis, alors, on peut pas dire les mêmes choses. Hein? Puis quand on s'adresse à une seule personne, bien sûr, on peut aller plus loin.
Alors, c'est pas facile, hein, ce domaine-là. Hein. Un exemple, la Bible. On verra, il y a un thème juste là-dessus. Hein. Ben, vous savez, la Bible, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est un album de famille. Je me dis toujours ça, là. Hein, un album de famille, ça. Il y a de tout dans la Bible. Il y a de tous les genres de nourriture dans la Bible. Hein, je dis toujours aux gens, moi, la Bible, c'est une cafétéria all dress. C'est ça, la Bible. Il y a de tout. Il y a de la nourriture pour les végétariens, pour les carnivores, pour tout le monde peut y trouver son compte là-dedans. Alors, puis bien sûr, il y a des nourritures qui nous conviennent pas ou qu'on n'aime pas, mais c'est pas grave. Hein? Même si toi, t'aimes pas ça, c'est peut-être pour une autre personne, mais il y a peut-être d'autres choses qui te conviennent à toi. Faut aller chercher là-dedans ce qui nous convient selon notre âge spirituel. C'est un grand buffet, la Bible. Hein? Une cafétéria. Hein? Il y a de tout dans la Bible. C'est ça, là. En tout cas, on aura l'occasion de creuser ça. L'Église, la même chose, qu'on appelle le peuple de Dieu. C'est vaste, ça, le peuple de Dieu. Il y a pas mal d'enfants, Dieu. Hein? C'est ça, là. Hein? On verra ça aussi. Il y a tous les âges de la vie spirituelle dans le peuple de Dieu. Pour moi, personnellement, le peuple de Dieu, on le verra, là, je donne pas plus d'explications, mais c'est l'humanité. C'est tout être humain. On verra ça, hein. Mais le peuple de tout être humain est un enfant de Dieu, sinon il serait pas là, là. Bon. Qu'il le sache ou non, ça c'est pas important. Mais il y a tous les âges, hein, dans le peuple de Dieu. Et c'est pas facile de conduire le peuple de Dieu. Hein, les gens vont souvent critiquer le pape, les évêques, tout ça. Ben oui, mais écoutez, quand tu t'adresses à une multitude de personnes, là, tu peux pas. Les gens, souvent, ils vont s'attendre à des choses très avant-gardistes, prophétiques, hein, des autorités de l'Église. Ben non, ça peut pas venir de là. Ça vient jamais de là, habituellement, parce que les discours qui sont tenus, hein, dans l'autorité de l'Église, pour une moyenne des gens. Alors, on essaie de conduire tout un peuple, là, puis tenir compte. Nous autres, en Amérique du Nord, on est peut-être les plus avancés à ce niveau-là, hein, au niveau spirituel, religieux. Mais il y a d'autres peuples qui sont en 1950, comme on était, nous autres, dans la religion, là, puis c'est pas la même chose, là. Alors, quand tu t'adresses à tout un peuple aussi disparate puis varié, ben, il faut que tu tiennes un discours général dans la moyenne. Alors, c'est pour ça qu'il faut jamais s'attendre à des choses révolutionnaires, là, qui viennent d'en haut de l'autorité. C'est pas leur job, là, hein, c'est de tenir un discours, là, je dirais, pour rejoindre à peu près tout le monde, là, pour marcher ensemble, comme ça, hein. Vous voyez, c'est ça, là. Et il y a différentes étapes à vivre selon notre âge spirituel aussi. Il y a différentes étapes, ça. Alors, c'est vaste, hein, les âges. Moi, je vous donne 3 grands points de repère, là, mais on pourrait subdiviser ça, là, en bien des étapes entre chaque, hein. Je vous donne un exemple dans la Bible, OK? Ça va être des exemples qu'on comprend mieux. Ben Sirac le sage, hein, qui est écrit dans la Bible. Ben Sirac le sage. Bon, lui, il s'adressait, à un moment donné, son auditoire, là, c'était des néophytes, des nouveaux convertis. Puis des gens, là, à cette époque-là, là, des milliers d'années, là, aux mœurs très rough, des gens au cœur dur, puis des rough and tough, là. Hein, des nouveaux convertis, ils viennent juste de se convertir, une première conversion, là, puis ça arrivait à des mœurs, là, assez barbares, merci, là. Fait que c'est bon. Puis, à un moment donné, ces gens-là, ils avaient entendu parler, Dieu est miséricorde. Fait que là, la réaction, ça avait été, Dieu pardonne tout, il est miséricorde. Fait que là, quand ils avaient entendu ça, eux autres se sont dit, hey, flayons! Hein? Ils sont mis à flayer, puis à se permettre tout, parce que, hein, il va tout nous pardonner, puis etc. Alors, Ben Sirac réagit, puis il leur dit ceci. Je vous lis le texte. Ben Sirac arrive à sa gang de durs, là, puis il lui dit, oh, ne dis pas, en parlant de Dieu, ne dis pas, sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés. Ne dis pas ça, ne parle pas ainsi, car il y a en Dieu, bien sûr, la pitié, la miséricorde, mais il y a aussi la colère, et son indignation s'abattra sur les pécheurs. Oups, t'as dit que ça a dû refroidir l'atmosphère, là, ceux qui flyaient à ce moment-là, là. Ouais, parce qu'il y avait besoin d'entendre ça, eux autres. Vous voyez? Hein? C'est ça, la pédagogie. Un langage comme ça, puis il y en a plein de langages comme ça dans la Bible, hein?
Hein, la colère, son indignation s'abattra sur les pécheurs. Vous allez y goûter, vous autres. Chaud. Il dit que là, on se redresse sur notre chaise. Hein? Ben, ça, là, ça peut être très valable, un discours comme ça, un langage comme ça, pour un certain âge précis de la vie spirituelle. Hein? Ça peut être très valable. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut convenir à certaines personnes. Par exemple, des gens qui profitent. Hein? Comme je vous disais, qui entendent parler Dieu est amour, ou souvent on va dire Jésus-Christ a sauvé le monde. Bon, le salut est fait sur la croix, il a sauvé tout le monde. On est sauvés. Fait que là, il y a des gens qui commencent dans le cheminement. Là, tout de suite, leur réaction, je suis sauvé, moi, là. Ben là, pourquoi j'arrête de boire, là, moi, là? Puis pourquoi j'arrêtais de prendre de la drague? Ben voyons donc, que je fume, que je sniffe une ligne de coke, ou que je boive, ou que je couche avec n'importe qui, je suis sauvé. Fait que voyons donc, laissons-nous aller. Alors, c'est pour ça qu'il y a des textes pour ces gens-là précis, qui ont la couenne dure, qui sont pas arrivés au niveau de l'amour, au niveau du cœur, là, qui commencent. Alors, il y a eux autres qui ont besoin d'entendre des discours comme ça. C'est uniquement ça, tout le temps ça. Alors, faut tenir compte à qui on s'adresse. Je donne toujours un exemple bien simple pour expliquer ça. Un petit enfant, par exemple, une petite bédaine de 6 mois, là, 1 an, là, qui commence à se promener dans la maison, puis là, ça commence à être dangereux. Là, à un moment donné, tu le pognes, puis tu dis, oh, puis là, c'est le temps, il faut le mettre dans le parc. On va le mettre dans le parc, ou bien tu mets une clôture en haut de l'escalier, parce que il va dégringoler là. Ben, j'ai jamais vu des parents passer 3 heures à côté, sur le bord du parc, à dialoguer avec leur enfant. Es-tu d'accord qu'on te mette dans le parc, là? Ça te frustre pas trop, là? Dis-les, si t'es pas d'accord, là, on va négocier, là. Ben non. Lui, là, à cet âge-là, là, il a pas conscience du danger. Pas conscience qu'il peut briser un vase, puis se couper, puis tout ça. Puis, il peut pas prendre ces décisions-là, de mettre la clôture en haut de l'escalier. Il peut pas. Alors, tu le prends, puis tu le mets dans le parc. Tu lui demandes pas son avis, parce qu'il est rendu à cet âge-là, lui. C'est ce qu'il a de besoin. Mais, je dis toujours, c'est sûr, s'il a 23 ans, puis il est encore assis dans le parc, mais là, il y a peut-être un problème, là. Faut peut-être, ça va être un autre genre de parc à ce moment-là, à 23 ans, là, qui va courir, là. Bon. Mais c'est ça, il y a de quoi qui convient pour chaque âge. Au niveau matériel, c'est la même chose, le petit enfant, là, ça va le sécuriser d'être dans le parc. Il a besoin d'avoir des limites, un cadre précis. Ça va le sécuriser. Parce qu'il y a eu une mentalité, vous vous souvenez, là, au niveau psychologique, à un moment donné, là, c'est toujours les extrêmes, là. Mais à l'autre extrême, avant, on disait que c'était trop sévère, puis à un moment donné, de dire, faut pas frustrer l'enfant. Puis là, non, moi, je mets pas de clôture, puis, non, il va développer plus sa liberté puis son autonomie. Ben oui, il va se casser la gueule, puis il va se tuer, à un moment donné, on revient aujourd'hui, le pendule revient, là, on dit, au niveau psychologique, faut mettre des limites à un enfant. Ça le sécurise, c'est prouvé ça en psychologie. Ça va construire son être psychologique, là, au niveau des structures, là. Il a besoin de ça. Faut mettre des limites, des stops, alors des clôtures puis des barrières. Ben oui, il est rendu là. Il est trop petit pour avoir conscience du danger. Fait que vous voyez, pas en fonction de moi, mais en fonction de lui. C'est ça la bonne pédagogie. Je pars de la personne à qui je m'adresse. C'est ça, là. Bon. Vous voyez, dans le même sens, là, à un certain âge de la vie spirituelle, ça peut être bon, ça peut être sécurisant, imaginez. Ça peut sécuriser des gens. Ça peut les aider d'entendre parler dans la Bible ou dans des discours d'homélie, peu importe, là, ça peut les aider d'entendre parler de colère, de punition, de jugement et même d'enfer. Imaginez, ouais. C'est pour ça qu'il y a ça dans la Bible, puis dans certains discours. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin de ces limites-là. C'est ça qui va les aider à avancer. Sinon, là, ils sont pas assez autonomes, puis ils vont flayer, puis ils vont s'enfarger partout. Alors, il y en a qui ont besoin. C'est pour ça qu'il y a des textes comme ça, épouvantables. Il y en a des textes épouvantables dans la Bible, là. Les grincements de dents, puis aller périr au feu éternel, puis à des bouts, les cheveux nous dressent à la tête. Mais oui, mais il y a des gens qui ont besoin de ces textes-là.
Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Bon, mais c'est sûr qu'à un autre âge de la vie spirituelle, ça peut choquer des textes comme ça. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui viennent me voir, moi, qui sont choqués, par exemple, à l'adolescence spirituelle, c'est typique, qui vont être choqués, qui m'ont dit, ben écoute, comment ça se fait? Tu parles d'amour, puis je crois que Dieu est amour. Là, on arrive avec de l'enfer, la punition, puis hey, mon Dieu, la colère de Dieu va s'abattre. Hey, ça marche pas. Alors, bon, c'est cet âge-là, il y a une espèce de tiraillement, là, comme on verra. Mais à un autre âge de la vie spirituelle, à maturité, par exemple, ben, on va comprendre, bien sûr, que ben, il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est une nourriture qui leur convient là où ils sont rendus. C'est le parc, ça. Ils ont besoin du parc, là, des structures bien serrées, là, comme ça, pour pouvoir évoluer. Hein? C'est ça qu'ils ont besoin. C'est adapté à eux autres. Mais si moi, ça me convient, moi, le parc, je n'ai pas besoin. Pas besoin d'un parc et des clôtures pour savoir évaluer le danger. Alors, ben, mon Dieu, laisse faire ces textes-là. Puis il y en a des beaux textes dans la Bible qui parlent d'amour, puis de tendresse, puis de miséricorde. Nourris-toi de ce qui te convient à toi. Voyez, c'est une cafétéria, la Bible. Alors, il faut prendre ce qui nous convient. Alors, regardez un autre texte. Hein, en parlant, imaginez de la sagesse. Hein, en parlant de la sagesse, hein, au niveau du cheminement spirituel, Ben Sirac, le même que tantôt, il dit ceci. Écoutez ça. Il dit, pour commencer, en parlant de la sagesse, là, pour commencer, la sagesse le conduira par des chemins sinueux. Elle fera venir d'abord sur lui la peur. Hein? La sagesse fera venir sur lui la peur. Ben oui, la peur, ça peut être bon, ça. Eh oui, si la personne en a besoin. Je vous donne un exemple. Supposons ton enfant à toi, là, que t'aimes au bout, là, très jeune, là. Bon. Supposons qu'il accroche une bouteille de poison, là, lui, il se retrouve avec ça, je sais pas comment, là. Bon, puis là, il est sur le bord de la boire, la bouteille de poison. Puis toi, t'es là, au bord d'une vitre, là, tu peux pas le prendre puis enlever, là. Puis là, la seule façon, c'est de dire de quoi, là? Je te garantis. Tu vas y dire n'importe quoi, cet enfant. Tu vas y faire peur. Tu vas te coucher de bonne heure à soir, bois pas ça, n'importe quelle punition. Tu vas y faire peur. Parce que la peur, ben, c'est mieux que la mort. C'est un moindre mal. Alors, voyez dans quel sens, là, pour certaines personnes, à certains moments, ben, la peur peut être bonne. Voyez, c'est très... hein, en soi, c'est sûr que c'est pas une bonne chose en soi, mais dans une situation limite comme ça, un petit enfant qui s'en va se mettre la main sur le poêle, qui va se brûler, puis il va rester marqué le restant de ses jours, ben écoute, si tu peux pas l'enlever de là, parce que c'est trop loin, tu vas lui dire n'importe quoi, tu vas y faire peur, parce que ça va être moins pire qu'il mette la main là puis qu'il se brûle. Voyez, c'est une question de pédagogie, ça, d'adaptation, hein, de situation aussi. Hein? Ensuite, toujours en parlant de la sagesse, elle le tourmentera par la sévérité de son éducation, imaginez. Elle l'éprouvera par ses exigences, ses lois. Puis, hein, là on arrive à maturité, hein, elle reviendra tout droit vers lui, elle le comblera de bonheur en lui dévoilant ses secrets intimes, hein, les secrets de l'amour. Hein? C'est ça, il y a une nourriture qui convient pour chaque âge. Hein? Écoutez, Jésus lui-même, dans l'Évangile, il disait à ses apôtres, hein, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les porter pour l'instant. » Si je vous disais ça, vous comprendriez de travers, puis vous pourriez mal interpréter. Vous êtes pas capable de les porter pour l'instant. Alors, hein? Alors, il ajoute, « L'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, vous conduira à la vérité tout entière, hein, au bon moment. Vous fera mûrir de l'intérieur. » Voyez, c'est comme ça. La vérité tout entière, ben c'est pas compliqué, c'est les secrets de l'amour. Hein? C'est ça. Hein? C'est l'expérience totale de l'amour. C'est ça la vérité tout entière. Hein? La maturité, c'est ça. Hein? Mais étant donné qu'on chemine vers là, ben, il y a des choses hein? Le Christ lui-même qui disait pas tout à ses enfants. J'aurais beaucoup de choses, peut-être encore plus de choses que celles que j'ai dites à vous dire.
imaginez. Mais vous les saurez en temps et lieu. L'Esprit Saint vous les dira de l'intérieur. Parce que, pour l'instant, vous ne seriez pas prêt à les entendre. Voyez? C'est tout, vous voyez là que c'est tout un bateau qu'on aborde, qu'on embarque dans tout un bateau en fin de semaine en parlant des âges de la vie spirituelle. Hein. C'est très vaste. Alors, c'est juste, dans le fond, c'est une session de discernement. Hein. On va faire que ça, du discernement, là, hein, pour essayer de cerner les choses, éclairer les choses. Hein. Puis, j'ai le goût, moi, de demander à l'Esprit Saint, hein, l'Esprit d'amour, hein, justement, là, ce soir, là, de nous aider, chacun de nous ici, chaque personne qui écoutera les cassettes aussi, peut-être, hein, à discerner, à identifier chacun notre âge spirituel. C'est-à-dire là où je suis rendu, moi, où je suis rendu dans le cheminement, coudonc, là. C'est important. Pourquoi c'est important? Pour trouver notre nourriture. Plus on se connaît, plus c'est facile de trouver notre nourriture. Alors, pour ça que c'est important d'identifier notre âge spirituel. À ce moment-là, on va aller chercher vraiment la nourriture qui va nous faire grandir, puis on va avancer 2 fois plus vite. Hein? C'est la nourriture qui me convient à moi, hein? Pas nécessairement à l'autre à côté. L'autre, il n'a pas le même âge de la vie spirituelle, fait qu'il va se nourrir peut-être de d'autres choses, puis c'est bien comme ça. Alors, c'est pour ça. Et aussi pour comprendre, comme je vous disais au début, et respecter les autres. Vous allez voir que c'est très éclairant, ça. Hein? Quand on identifie les âges de la vie spirituelle, on comprend, on peut mettre des noms en dessous, là, hein, de personnes qu'on connaît, mais ça nous aide à les respecter. Ils ont le droit d'être rendus à cet âge-là de la vie spirituelle. De toute façon, ils sont rendus là. Hein? Que je le veuille ou non, c'est ça. Alors, ça nous explique, on comprend, parce que nous autres, souvent, on veut imposer aux autres notre façon, notre nourriture, ce qui nous convient. Ben oui, mais ça convient pas nécessairement à un autre. Hein? Alors, il y a des nourritures, des fois, contraires, tellement différentes selon les personnes. Alors, dans ce sens-là, ben, c'est quelque chose, moi, à mon avis, en tout cas, là, ça aide beaucoup à aimer les autres. Ça m'aide beaucoup, moi, à aimer les autres. À comprendre, ben, telle personne, ben, c'est ça. Elle est à tel âge de la vie spirituelle, hein, probablement. Puis elle, c'est ça. C'est cette nourriture-là qui lui convient, puis c'est bien comme ça. Ça me dérange pas, moi. Moi, ça me dérange pas. Je peux me nourrir de d'autres choses. Puis c'est comme ça. Alors, pour commencer, parce qu'on n'a pas commencé encore, là. On finirait plus de commencer, là. Pour commencer, je vous donne certains critères, ou plutôt, je dirais, là, certains prérequis, qui sont bien importants à ne pas oublier en parlant de ce sujet-là. Si on veut faire vraiment un bon discernement avec l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, là, sur chacun, notre âge spirituel, là. Si on veut vraiment mettre le doigt là-dessus, là, dire, c'est quoi, moi, mon âge? À moi, pas l'autre à côté, à moi, là, mon âge spirituel, là. Bon, il y a des prérequis là-dedans, essentiels, qui peuvent nous aider à identifier plus vite notre âge spirituel. Alors, je vous les donne. D'abord, le premier prérequis, si vous voulez, ça, je vous avertis, c'est la première fois, ceux qui ont déjà, il y en a plusieurs qui ont fait bien des sessions avec moi ici, c'est la première fois que je parle de ce sujet-là, là. Bon. D'abord, si on veut faire un bon discernement, ça prend beaucoup de silence. Ça, c'est la première fois que je parle de ça, hein, bien sûr. Hein. La prière de silence, ouais. Encore du silence, toujours du silence, puis mettez-en du silence. Plus il y en a, plus tu vas discerner plus vite ton âge spirituel. Hein, comme disait Saint François de Sales, par exemple, extraordinaire, hein, qui disait ceci, très sage. Il disait, lui, 1 demi-heure de méditation silencieuse par jour est essentielle. Si tu veux qu'il se passe de quoi, là, puis faire des pas au niveau spirituel, là, puis pas moins que ça, là. Alors, il est plus. Moi, je parle toujours du quart d'heure, fait qu'il est bien plus exigeant que moi, là, lui. 1 demi-heure de méditation silencieuse par jour est essentielle, si tu veux qu'il se passe de quoi, là, au niveau spirituel. Mais il ajoute ceci, sauf, bien sûr, quand on est très occupé. Alors, 1 heure est nécessaire. Oups! C'est pas du tout ce qu'on s'attendait. Ouais. Sauf quand on est très occupé, alors 1 heure est nécessaire. Vous voyez, nous autres, le réflexe inverse, là,
Hey, j'ai trop d'ouvrages aujourd'hui. J'aimerais bien ça, faire mon temps de silence. Ben écoute, regarde l'ouvrage à faire. Je le ferai demain. Hein? Au contraire, quand on a de l'ouvrage par-dessus la tête, c'est là qu'il faut en faire plus de silence. Eh oui, c'est là qu'il faut en faire plus. Sinon, on va tout s'éparpiller puis se disperser. Puis souvent, dans le silence, c'est là que le ménage va se faire entre ce qui est important, ce qui est prioritaire, puis ce qui peut attendre peut-être à demain. Parce que nous autres, il y a bien des affaires des fois qu'on juge importantes, là. Bon, alors le ménage va se faire, puis souvent on se rend compte que finalement, si je fais ce qui est vraiment important, ben j'en ai pas tant que ça, finalement. Alors, c'est pour ça, plus on a de l'ouvrage, on a du travail, on a des décisions à prendre, puis tout ça, plus il faut faire de silence. Vous voyez, c'est exactement l'inverse que de nos réflexes naturels. Nous autres, c'est toujours là, ah là, aujourd'hui, je peux pas, là, vraiment, j'ai trop d'ouvrages, j'ai des gens à voir, puis tout ça, là, à aider même, puis alors on tasse. La première chose qui saute, c'est le temps de prière, le temps de silence, là. Hein? Bon. Quand on est très occupé, il faut en faire plus. Ça, c'est le réflexe. Deuxième chose, on peut se poser la question, c'est quoi ça, mon âge spirituel? Ben, c'est pas compliqué dans le fond. C'est mon identité profonde. C'est ça. Hein? C'est-à-dire la prise de conscience de plus en plus profonde de qui je suis, moi, aux yeux de Dieu, aux yeux de l'amour, aux yeux de la vie. Hein? Cette prise de conscience-là, ben, elle n'arrêtera pas de grandir puis de croître. Hein? Hein? C'est pour ça qu'il y a plusieurs âges de la vie spirituelle. Hein? Qui on est, ça change pas. Mais la prise de conscience de qui on est, ça évolue tout le temps. Alors, c'est pour ça qu'on passe à différents âges de la vie spirituelle. Puis cette prise de conscience-là grandit toujours. Pourquoi? Parce qu'elle est liée au vécu. OK? C'est toujours lié à notre vécu, à mon expérience intérieure, profonde, spirituelle, mon expérience de Dieu, de la vie qui m'habite au fond. Hein? Alors, c'est du vécu, ça. Hein? Alors, c'est pour ça que ça grandit toujours. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut jamais le nommer clairement, notre âge spirituel, quand on est en train de le vivre. Vous voyez que c'est compliqué, ce sujet-là. Là. Hein? Quand on est dedans, on peut pas le nommer. C'est toujours après l'avoir vécu, avec du recul, qu'on peut le nommer. Je vous donne un exemple pour comprendre ça. Un enfant, par exemple, un petit enfant, l'enfant, là, il sait pas qu'il est un enfant. Ah, oh, il va le dire parce qu'il y a des gens autour qui ont dit, toi, là, t'es un enfant. Fait qu'il répète, moi, je suis un enfant. Mais il sait pas ce que ça veut dire. Il sait pas ce que ça veut dire. C'est seulement à l'adolescence qu'il va comprendre vraiment ce que ça veut dire. Quand il va en sortir, il va prendre du recul. Il va comprendre, je suis plus un enfant, là. Oups, c'est plus pareil. Voyez? Mais, puis l'adolescent, c'est la même chose. Il sait pas qu'il est un adolescent. Il sait pas. Hein? Vraiment. Alors, théoriquement, intellectuellement, il va le dire, je suis un adolescent. Mais c'est seulement rendu à maturité que là, à l'âge adulte, tu vas prendre conscience, je suis plus un adolescent. Il va savoir qu'avant, il était un adolescent. Qu'est-ce que c'était? Il va comprendre vraiment ce que c'était après. Quand il est dedans, là, ben, il se pense un adulte. Des journées, il se pense un enfant. Puis, hein, il ne sait pas. Quand on est dedans, on ne le sait pas. Hein? Mais en spiritualité, c'est le vécu assumé qui nous révèle notre âge. Hein? Et on identifie bien plus facilement notre vécu passé que celui qu'on est en train de vivre, parce qu'on n'a pas de recul, on est dedans. Quand on est en train de vivre de quoi, on a de la misère à identifier ce qu'on vit, là. Hein? C'est toujours après qu'on peut dire, ah, OK, c'est ça que j'ai vécu. Alors, notre âge spirituel, c'est la même chose. Excusez. C'est pour ça aussi qu'il y a autant d'âges de la vie spirituelle que de personnes sur la planète. Parce que, hein, il y a autant de vécus différents. Hein? Ici, dans la salle, là, personne n'a le même vécu humain et spirituel. Personne. Alors, il n'y a personne qui a exactement la même âge de la vie spirituelle ici. Même, je classe ça en 3 grands points de repère, là, mais il y en a plus que ça, là. Mais personne ici a le même âge de la vie spirituelle. Alors, vous voyez que le sujet qu'on aborde en fin de semaine, il est immense, il est très vaste. Hein?
Tout ça, ça m'amène enfin à parler d'une troisième chose, c'est-à-dire, comme prérequis, il faut savoir ça c'est bien important, des pièges les plus dangereux quand on aborde ce sujet-là des âges de la vie spirituelle. Il y a des pièges. Ça, j'aime autant les nommer, les identifier tout de suite pour pas qu'on tombe dedans. Si possible, là, essayons de pas tomber dedans. Le premier piège, quand on parle de ça, puis ça va tout vous arriver peut-être en fin de semaine, là. Hein, la tentation de tomber dedans, là. Premier piège, bien sûr, c'est la comparaison avec les autres. Hein? Ça, c'est très... Vous allez voir, durant la fin de semaine, durant la session, là, à un moment donné, on va identifier ça, là, les âges de la vie spirituelle, là. Puis tout de suite, là, tu vas penser à quelqu'un. Ah, lui, il va être là. Ah oui, lui, elle est là, certain. Ah oui, ouais. La façon qu'elle pense. Hein? Tout de suite, là, bon. D'étiqueter les gens. Hein? Souvent, les gens, en sortant d'une session, c'est ça, là. On commence à étiqueter tout le monde. Toi, t'es là, toi, t'es là. Bon, on met des étiquettes. Hein? Puis on va entendre, ben moi, écoute, pour ça tu comprends pas. Moi, je suis plus avancé que toi, là. Je suis un autre âge de vie spirituelle. Ou d'autres qui ont un complexe d'infériorité, ben ça va être l'inverse. Ils voient toujours les autres plus loin, plus haut qu'eux autres, là. Ah, ben toi, t'es plus avancé que moi, là. Moi, bon. Alors, c'est la même problématique en dessous de ça, la comparaison avec les autres. Hein. Savez-vous, vous autres, quel est le meilleur âge de la vie spirituelle? Le meilleur âge de la vie spirituelle? Hein? Spontanément, on serait porté à répondre la maturité, hein? Mais non, c'est pas ça. Le meilleur âge de la vie spirituelle, c'est pas la maturité. Le meilleur âge de la vie spirituelle, c'est le tien. Celui que tu vis ce soir, actuellement, au moment où, hein, t'écoutes ça, là. Celui où t'es rendu actuellement. Ça, c'est le meilleur âge de la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est celui que tu vis. Ça, c'est du vécu. Hein? C'est le meilleur. Pour ça que c'est le meilleur. Bon. Je vous donne une comparaison symbolique. Hein? Si toi, là, tu commences, t'es au tout début du cheminement, là, si t'es comme une petite semence, tout petite, hein, une petite semence, là, bon, ben, c'est sublime, ça, une petite semence. C'est plein de promesses de vie. Bon, c'est merveilleux. Mais si toi, t'es rendu plus loin, t'es un bourgeon. Hein? Petit bourgeon, on en voit plein des arbres actuellement, le printemps, là. Un petit bourgeon, là, il est pas ouvert encore, mais il est sur le bord, là. Aussitôt qu'il va faire chaud, là. Bon, mais c'est fantastique. C'est plein tous les espoirs sont permis au petit bourgeon qui va éclater. Mais si toi, t'es rendu bien plus loin que ça, t'es une fleur, hein, une belle fleur épanouie, là, au coloris extraordinaire, puis hein, au parfum exquis, là, ben, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est super beau, puis ça sent bon. Hein? Bon. Et même, si toi, t'es une fleur, mais qui est en train de se faner, oh là, c'est moins drôle, les pétales commencent à sécher, puis à tomber, puis à, tout crache, là. Mais ça, pas grave, c'est génial! Mais oui, t'es rendu bien plus loin encore, c'est génial! Ça veut dire, le fruit s'en vient. C'est ça que ça veut dire, le fruit s'en vient. Si toi, t'es une toute petite pomme verte, là, foncée, là, surette pour le ça, là, t'as dit que tu fais la grimace, là, hein, bon, hein, une petite pomme verte foncée, là, bon, hein, ben c'est magnifique, une belle petite pomme verte foncée, hein, t'es en pleine croissance de vie, ah. Si toi, hein, t'es une belle grosse pomme rouge, sucrée, juteuse, un fruit mûr, là, qu'on a juste à mettre la main, ça nous tombe dans la main, c'est merveilleux, c'est fantastique. T'es un fruit mûr. Voyez, chaque âge de la vie spirituelle a son charme et sa beauté et sa grandeur. Hein? Puis de toute façon, regardez, hein, chacun de nous ici, là, sur certains aspects de notre vie, on peut être très avancé, sur d'autres, moins développé, sur d'autres, au début hein, de la vie spirituelle. Ben, vous voyez, c'est compliqué, c'est complexe. Hein? Ça dépend des points de vue. Là. Il y a des points, on rencontre des gens, on jase avec des gens, on voit là, sur certains points, là, ils sont très évolués. Sur un autre point, mon Dieu, ils sont hein, des enfants. Hein? Alors, il y a tout ça, il faut tenir compte aussi. Là. C'est pour ça que moi, je parle toujours d'âge global, approximatif. On peut jamais dire, toi, là, t'es là.
clair et précis. C'est plus flou que ça, là, l'âge spirituel. T'es à peu près là. Hein? Pour ça que je donne 3 grands points de repère pour essayer de se situer là. On peut se situer là, à peu près à telle place. Parce que sur différents points, dans notre cheminement, on n'avance pas au même beat, au même rythme. Alors c'est pour ça que on parle d'âge global approximatif. Hein? Vous voyez que c'est complexe, hein, ce sujet-là, mais là, je commence par donner les points de repère de discernement, si vous voulez. C'est important de commencer par ça. Après ça, on va creuser chacun des sujets, bien sûr. Hein. Alors, ça demande beaucoup de nuances. C'est une session pour adultes, vous savez, là. Ce que je vous donne là, c'est vraiment une session là de discernement, alors qui s'adresse à des adultes, des gens qui sont une ouverture, là, pour vraiment être capable de faire des nuances, puis etc. Mais c'est ça qui fait grandir l'amour en nous autres. Sinon, on est poignés dans des petits chambres, des petites boîtes carrées, puis il n'y a rien qui se passe. Mais ça, hein, dilater un peu nos conceptions, puis s'ouvrir, là, hein, c'est important. Mais je trouvais que ce sujet-là nous oblige à ça. Hein? C'est ça que je trouve. Alors, quand ça nous ouvre, ça nous rapproche de l'amour, nécessairement. C'est ça qui est magnifique. C'est ça le but. Hein? Puis, je dis toujours, moi, si en sortant d'ici, là, à un moment donné, peut-être dimanche après-midi, à un moment donné, vous sortez en bas, là, bon, il y a quelqu'un, là, qui dit, là, ben, moi, j'ai découvert en fin de semaine que moi, là, je t'ai rendu plus loin que toi. Ouais, j'ai découvert ça, là, je suis rendu bien plus loin que toi. Toi, t'es juste à tel âge, moi, je suis rendu là. Hein, je suis rendu bien plus loin que toi au niveau spirituel. Ben, tu lui répondras ceci. C'est merveilleux, ça. Tu sois rendu plus loin que moi. Ben oui, c'est merveilleux. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir mon serviteur, ma servante. Ben oui, c'est ça qui est écrit dans l'Évangile. Le plus grand sera le serviteur de tous. Hein? Fait que c'est ça. Hein? Si t'es rendu plus loin, hein, spirituellement, ça veut dire que tu t'es approché de l'amour. Ça veut dire que tu vas devenir mon serviteur. Hey, je suis content. Moi, que tu sois rendu plus loin que moi. Alors, mets-toi à mon service. À partir d'aujourd'hui, tu es mon esclave. Hein, oui, tu es rendu plus loin. Le plus grand sera le serviteur de tous. Alors, on peut répondre ça. Hein? Donc, vous voyez, là, ce que je veux dire, c'est que on peut comparer les différents âges de la vie spirituelle pour les distinguer. C'est ça que je vais essayer de faire avec vous autres durant la session. Hein? Mais jamais comparer les personnes. Ça, embarquez pas dans... C'est une tentation, ça. Embarquez pas là-dedans. Hein? Jamais comparer les personnes. La comparaison avec les autres. Hein? On est toujours porté à se comparer avec les autres, puis se penser plus loin, ou peu importe avec les autres, là. Ça, c'est le premier piège. Mais il y a un deuxième piège qui est plus personnel et qui est encore bien plus dangereux. Hein? C'est peut-être la tentation la pire que personne ici, on échappe à ça. Hein? C'est de vouloir, hein, au niveau spirituel, là, de vouloir aller plus vite que le violon. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Aller plus vite que le violon. Brûler les étapes, mûrir trop vite, avancer trop vite. Hein? Ça, je dirais, c'est le cri que j'entends le plus souvent en consultation personnelle quand je reçois des gens, là. C'est toujours ça, la chanson qui revient tout le temps, c'est ben, j'ai hâte qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Hein? Je vais-tu avancer, un moment donné, je suis tanné, il se passe rien. Je l'ai essayé, ton quart d'heure de silence, puis bon, ça fait des semaines, des mois que je fais ça, puis il se passe rien, j'avance pas, ça va pas assez vite. Ça fait des années, on dirait, je tourne en rond, puis ça bouge pas. Hein? Quand est-ce qu'il va se passer de quoi? Bon, ça, cette chanson-là, je l'entends souvent. Hein? Alors, je voudrais répondre ceci. Saviez-vous ça qu'il y a plus de danger au niveau spirituel, là, il y a plus de danger à devancer l'Esprit Saint qu'à être en retard? C'est bizarre, hein? Il y a plus de danger à aller plus vite que le violon, là, hein, dans notre cheminement spirituel, là. Hein? Il y a plus de danger à aller plus vite qu'à être en retard. C'est plus dangereux de brûler les étapes que de traîner la patte. Si on veut une rime, là. Hein? Ça, c'est plus dangereux, imaginez-vous donc, au niveau spirituel. Vous savez, il y a beaucoup d'apprentis sorciers en spiritualité. Les gens qui veulent aller trop vite, là. Et ça, c'est dangereux. Hein? Donner un exemple bien simple qu'on va tous comprendre. Hein?
ben, on n'ouvre pas un bourgeon de force. Il y a plein de petits bourgeons dans les arbres actuellement, là. Hein? On n'ouvre pas un bourgeon de force. Hein? On laisse ça au rythme de la vie, de la nature. Hein? Hein? Ou un bouton de rose. Supposons que tu as des belles roses chez vous, là, puis ils sont pas encore ouvertes, là. Puis toi, tu vas voir à tous les jours, puis ils vont t'ouvrir, ces roses-là, là. Puis un matin, tu te choques, puis tu sors le coffre d'outils. Ils vont ouvrir un matin, ces roses-là, hein. Tu sors le tournevis, puis envoie donc. Elle va ouvrir ta rose, mais tu vas la tuer. Hein? Quand on va plus vite que le rythme de la vie, on risque de tuer la vie. Voyez? C'est ça, là. Il y a un rythme qu'il faut respecter, puis en nous autres, c'est la même chose, hein. Alors, il y a plus de danger, hein, à vouloir être plus saint, plus sainte, hein, que je le suis aujourd'hui. Imaginez. Hein? À vouloir aller plus vite que ce que l'esprit d'amour a fait en moi aujourd'hui. Imaginez. Hein? C'est plus néfaste pour ma vie spirituelle de vouloir, pour moi, là, pour aujourd'hui, là, un degré de sainteté, de pureté, de perfection, si vous voulez, plus élevé que celui que l'Esprit Saint m'a amené, celui qu'il m'a donné aujourd'hui. Imaginez. Ça, c'est plus dangereux. Hein? On peut bien sûr désirer grandir, aller plus loin, puis c'est bien normal. Mais voyez, là, ce qui est plus important au niveau spirituel que ça, là, c'est d'abord d'accepter d'être là où je suis aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Heureux les pauvres dans l'Évangile. Hein? Accepter la réalité. Je suis rendu là dans mon cheminement. Ben, c'est là que l'Esprit Saint m'a amené à date, là, d'accepter ça. Hein? Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est plus important que tout le reste. De vouloir être rendu plus loin, puis plus parfait, puis etc. Là. C'est plus important de m'accepter comme je suis, là où je suis rendu. Tout croche, avec plein de bébites, puis de défauts, puis de pocs, mais c'est là que je suis rendu. C'est là que la vie m'a rendu aujourd'hui. Ça, c'est plus important. Quelqu'un qui accepte ça, ça va le faire avancer 10 fois plus vite, hein, que l'autre qui rêve toujours de d'autres choses, puis qui accepte pas la réalité. Vous savez, je dis toujours, moi, Dieu, il est toujours en retard. Il est lambin, Dieu. Il est pas vite. Hein, nous autres, on est vite. Dieu est pas vite. Il est toujours en retard, Dieu, par rapport à notre beat, à nous autres, à notre rythme, à nous autres. Hein? C'est ce qu'on dit tout le temps, nous autres. Le rythme de Dieu, c'est-à-dire de la vie, Dieu, c'est la vie, hein? C'est toujours frustrant pour nous autres. On trouve qu'il est slow, Dieu, et qu'il est pas vite, lui. Hein? Tranquillement, mais sûrement, hein, le rythme de la vie. Nous autres, on va vite. Hey, on est des petits vites, nous autres, des petites vites. Hein? On va vite, mais on tue la vie aussi. C'est ça le problème. On ne se rend pas compte au niveau spirituel comment on peut tuer la vie. Hein? La vie spirituelle, je dirais, là, c'est pas compliqué, c'est juste l'art de s'accorder au rythme de la vie. C'est ça la vie spirituelle. Hein? S'accorder au rythme de Dieu. Hein? Se laisser conduire au rythme de l'esprit d'amour. Hein? Pas à mon rythme à moi, mais celui de Dieu, celui de la vie. C'est ça la vie spirituelle. Ça, là, ça nous prend une vie, des années, juste s'accorder là, au rythme de la vie. Hein? Les petits quarts d'heure de silence que je propose tout le temps, c'est juste pour ça, dans le fond. Hein, se mettre sur le bric-à-bras un peu, wow, arrête les moteurs, là, puis, hein, bon. Être docile à l'Esprit Saint, hein, c'est tout un art, ça, c'est pas facile. Ça prend une vie, hein, s'ajuster. Hein. Nous autres, notre problème, on veut toujours aller trop vite. Par rapport à notre rythme, à nous autres, Dieu, il est toujours en retard. Hein. On dirait qu'il fait exprès à part de ça, qu'il attend à la fin, là, quand il est trop tard dans notre vie, là, quand tout est gâché, des fois, là, on dit, me semble, si Dieu t'a intervenu avant, ici, hein, ça serait pas arrivé, cette affaire-là, là. Mais non, hein, c'est toujours comme ça. On dirait qu'il attend à la fin, quand tout est brisé, là, pour arriver. Hein, on a des exemples, beaucoup d'exemples de ça, je vous en cite juste quelques-uns dans l'Évangile, par exemple. Excusez.
À un moment donné, on va avertir Jésus qu'un de ses meilleurs amis, qui s'appelait Lazare, est mourant. Il est à l'article de la mort. Lui, il est à des kilomètres de là, d'un petit village, je sais pas trop, là. Puis on va l'avertir, viens vite, tu peux peut-être faire de quoi? On sait que lui, il fait des miracles, puis tout ça, puis des guérisons, puis hein, dépêche-toi, ton ami va mourir, là, puis ça. Puis là, c'est bizarre, on dirait qu'il fait exprès pour étirer le temps. Hein? Au lieu de partir en courant tout de suite, aller voir son ami, non. Hein? Il part 3-4 jours après. Hein? Imaginez, pas vite, là. Hein? Puis là, il étire le temps, puis tout ça, là. Puis il arrive, là, juste, le service vient de finir, on vient de l'enterrer, il est mort, effectivement, puis enterré dans le tombeau, puis tout ça, là, puis tout le monde s'en va en broyant. Là, lui, il arrive. Hein? Il arrive, là, avec le grand sourire, bon, comment ça va? Hein? Ça va-tu bien, hein? Puis là, Marthe, elle dit, hein, Marthe, la sœur de Lazare, est fâchée de ça, justement, c'est elle qui avait envoyé des gens l'avertir, puis, hein, puis elle dit, hein, si t'avais été là, ça serait pas passé de même, il serait pas mort, puis etc., puis elle t'a dit qu'elle fait ses reproches, hein. Mais c'est toujours comme ça, hein. À la croix, hein, il l'a vécu lui-même, hein, à un moment donné, sur la croix, il crie, comme nous autres on crie, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Fais quelque chose, coudonc, je vais mourir, je vais crever, là. Coudonc, qu'est-ce que t'attends? Hein? Le Père reste en silence. Rien qui se passe. Hein? Ça va jusqu'au tombeau, jusqu'à la mort. Hein? Il répond pas. C'est ça qui est choquant, hein, tout le temps. Hein? Il répond pas. Il répond pas tout de suite, comme nous autres, on voudrait. Hein? Ben, dans nos vies à nous autres, très souvent, remarquez ça, c'est la même chose. Quand, humainement, là, je dirais, là, tout est fini, on dirait. On a tout essayé, puis on a supplié Dieu d'intervenir, puis pas moyen, c'est le grand... On dirait qu'il fait exprès. Hein? Quand ça va mal, puis on aurait besoin de lui, là, on dirait qu'il fait exprès, il n'intervient pas. Là. Hein? C'est le grand silence, puis là, on voit, là c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, c'est la catastrophe. Bon, là, quand tout est fini, là, nini, là, Dieu y arrive. Hein? Là, il se pointe, Dieu, là, puis bon, comment que ça va, les boys? Ça gaze? Hein? Ça gaze? Les jeunes disent ça aujourd'hui. Bon, hey, on a le goût d'y sauter d'en face. Écoute, t'aurais pas pu arriver avant, là, faire de quoi, là? Il est mort, ou... Je ne sais pas, c'est fini, je suis divorcé, il n'y a plus rien à faire. Mais ça me serait arrivé avant, bon. Puis là, Dieu, il s'assoit tranquillement, il te tape dans le dos, puis il dit, hey, énerve-toi pas, là. Il dit, là, hein? Alors, regarde bien ce que je vais faire, moi, maintenant. Puis là, il nous sort un miracle extraordinaire. C'est comme ça qu'agit Dieu. Hein? Humainement, c'est fini, là. Il n'y a rien à faire. Du moi, je suis Dieu, là. Écoute. Hein? De la mort, bon, on fait de la vie. Hein? De la vie de meilleure qualité. De la vie qui pourrait plus mourir avec ça. Bon, énerve-toi pas, là. Nous autres, on pensait que tout était fini, nini, tout était mort. Hein? Puis, il y a une vie nouvelle qui est là, qui commence à pousser, qui sort du tombeau. C'est incroyable. C'est toujours comme ça. Notre vie humaine, là, c'est ça. Toute notre vie, c'est comme ça. C'est toujours mort-vie. Hein? Mort-vie nouvelle. Mort-vie plus grande. Mort-vie de meilleure qualité. Toujours. Toujours, toute notre vie est ponctuée comme ça. Il y a toujours des morts, mais pas de la mort pour de la mort. De la mort pour un plus de vie. Il y a toujours une vie plus belle, plus grande, de meilleure qualité qui sort de là. Hein? C'est pour ça que Saint Pierre, dans sa petite lettre à la fin de la Bible, il écrivait cette phrase, hein? Dieu n'est jamais en retard. Hein? Il écrivait ça, Saint Pierre. Dieu n'est pas en retard. C'est pour nous qu'il patiente. Hein? Deuxième épître de Pierre, là, chapitre 3, verset 9. Hein? Dieu n'est pas en retard. C'est ça qu'on pense, nous autres, là. Hein? C'est pour nous, hein, qu'il patiente. Hein? Un jour, on va comprendre ça. Ben, l'histoire d'un humain, je conclus le premier thème avec ça, hein? L'histoire d'un être humain, ben, c'est l'histoire d'une toute petite semence de vie, hein, qui est sortie un jour du cœur de Dieu, avant même que mes parents aient eu l'idée de me faire. Ah, ouais, c'est ça. Et qui est appelée, cette petite semence-là, à grandir, toujours, mais au rythme de la vie. Pas à notre rythme à nous autres. Hein? Lentement, mais sûrement. Au rythme de la vie. Et une petite semence qui passe, hein, d'une étape à l'autre, hein, comme ça, toute durant des années, là, à travers ces différentes mutations. Hein?
c'est-à-dire ces différents âges spirituels. C'est ça, l'histoire de chacun de nous, mais au rythme de la vie. Hein? C'est juste ça.